Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver donc comme chaque semaine pour une vidéo cette fois-ci sur les cryptos. On va regarder donc le Bitcoin. Globalement, on est toujours pour moi dans cette large figure en biseau descendant. On avait fait donc le petit triangle de congestion dont on avait parlé la semaine dernière. On a mis quasiment une semaine pour s'en extirper. On s'en extirpe par le haut. Donc voilà, donc là c'est du rebond technique. Donc maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. C'est tout simplement, il y a de deux choses l'une, hein. C'est assez, assez facile globalement, c'est que potentiellement on peut continuer à faire du zigzag comme ça, patienter que la congestion vienne se faire et ensuite décider de sortir par le haut ou par le bas. Ça reste une tendance baissière, donc les probabilités évidemment sont plus favorables aux vendeurs. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ne pas s'emballer et dire que ça va repartir en ligne droite. Moi j'y crois pas. On peut toujours en effet faire une poussée comme ça, mais il faudra s'attendre nécessairement, peu importe la force de la poussée, à un retour de bâton. Ça reste une tendance baissière. Il y a un petit coup derrière la nuque qui est passé ces dernières semaines, donc il y a fort à parier que la hausse que pourrait avoir, ça serait vu comme pour pas mal de traders de court terme, comme du mode prendre ce qu'il y a à prendre, et pour tous ceux qui se sont pris une bonne mine, une occasion de déleverager, donc pour réduire le risque, réduire le levier, et donc à ce moment-là, un petit peu réduire les tailles de position en utilisant une porte de sortie de secours. On part du principe que globalement tout rebond, même donc qui serait un rebond potentiellement de 10%, qui est toujours intéressant et juteux, ne ferait que nous remettre sous cet ancien support horizontal qui devient résistance, cumulé à une résistance oblique également, tout cela cumulé également à une tendance qui demeure baissière sur les unités de temps journalières, hein. On reste coincé toujours dans les unités de temps journalières, dans une tendance baissière, mais dans une unité de temps plus long terme, hebdomadaire, mensuel, dans une tendance haussière, donc on est coincé entre les deux, et ça zigzag. Donc voilà un petit peu l'idée, et pour moi donc voilà, c'est jouer le rebond, oui, jouer la prolongation du rebond, oui, globalement, on a un bon premier niveau, mais il va falloir s'attendre à ce que, à mon avis, ça reste quand même globalement chaotique, et que ça demande de la construction avant que l'on puisse à nouveau se mettre sous la dent éventuellement des configurations qui nous permettent de parler de congestion, et sur sortie de ces congestions, de dire, ah tiens, on a un retournement. Là, je pense qu'il y aura du boulot, c'est-à-dire il faudra laisser un petit peu le temps au temps. Là, on passe en mode rebond, rebond technique, donc c'est plus ou moins juteux évidemment parce que ça se fait au prorata, donc sur la plupart des cryptos c'est la même chose, notamment aujourd'hui. Globalement, les marchés américains ne sont pas ouverts. Aujourd'hui, les cryptos sont ouvertes et on a vu que ça avait pas mal ramé sur la fin de semaine. Et là, le rattrapage se met en place. Donc c'est ça, c'était ça l'idée globalement. Je pars du principe pour moi que même si le rebond devait pousser, le prochain niveau globalement c'est les 31 700, 32 000 dollars. Et je continuerai de penser que c'est les niveaux quelque part de deleveraging ou de prise de profit pour traders de court terme. On peut toujours pousser un petit peu plus loin. Mais globalement, pour moi, c'est la même mentalité qu'il faut avoir, c'est-à-dire c'est du rebond et on vendra ce rebond. Et ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant, c'est quand on va vendre ce rebond-là, de revenir sur des niveaux de support, pourquoi pas la zone des 29 000, 28 000, de les tenir, parce que si on les recasse, évidemment, ben, les vendeurs prouvent leur force, que c'était que du rebond technique dans une tendance baissière de fond, et donc ils prouvent leur force en relançant la tendance baissière, et auquel cas, ben, on se remet à parler des 25 000, 24 000, etc. Euh, et sinon, ce qu'on veut voir, nous, c'est la tenue des supports. Donc 29 000, 28 000. Et si on arrive à tenir ça, eh ben on passe en mode construction. Et la construction, donc, petit à petit, va se transformer en une congestion. Congestion, donc, entre cet oblique ici et les niveaux de support qui resteront encore à valider par le marché. Et là, voilà, là, ça commencera à devenir une figure qu'il faut suivre, puisque de sa cassure déclenchera un mouvement un peu plus tendanciel, donc un peu plus durable. Donc, vous l'avez vu, c'est pas la fin des haricots globalement, mais on n'est pas non plus tiré d'affaire, donc il faut rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre, rebond technique à ce stade-là avec les différents niveaux dont je vous ai parlé. On peut regarder Ethereum, ça va être la même idée, hein. On est venu sur la zone de support, on est en train de lancer le rebond, mais voilà, même chose, il va pas falloir s'emballer globalement, on peut pousser jusqu'ici, on voit vers la zone des 2000 et des brouettes, mais ensuite, moi, ce qui va m'intéresser, c'est, alors on peut toujours casser par le haut, oui, c'est vrai, mais ça voudra dire que c'est une prolongation du rebond, mais ça ne doit pas changer votre physionomie, c'est-à-dire, en gros, ça vous permet juste, à la limite,
dans votre gestion de position, de prendre un premier TP et de garder un deuxième take profit en fait pour plus tard, c'est-à-dire éventuellement si on revient sur la zone des 2100. Mais dans les deux cas, soit on fera une conso ici, soit on fera une conso là, mais dans les deux cas, en fait, c'est cette conso-là qu'il va falloir anticiper, qu'il va falloir attendre pour avoir le cœur net un petit peu plus sur ce qu'on est en train de faire, mis à part du rebond technique, voir si on aura les moyens ensuite de construire un petit peu plus. Pour moi, c'est du biseau descendant également et de la congestion qui se met en place ici sur les cryptos. Donc voilà, je veux dire, on peut faire ça, ça peut mettre encore un mois globalement à nous construire, je dirais, le zigzag qui nous permet ensuite d'avoir un petit peu plus le cœur net sur la suite des choses. Et pour l'instant en mode rebond. On va regarder quelques autres cryptos rapidement. On va retrouver Eve, même chose, donc on avait rebondi sur le support oblique de notre biseau descendant. On est en train de casser, vous le voyez ici, l'oblique qui était résistance, même si elle méritait d'être un petit peu mieux tracée, mais globalement c'était l'idée. Et on est en train de revenir sur la résistance horizontale. Donc là, deux choses l'une, soit en bloc, on fait une petite conso comme ça, et on finit par casser par le haut ou par le bas, et c'est ça qui vous donne la prochaine impulsion. Soit on arrive à casser par le haut, on va chercher en mode, je dirais, excès très rapidement, ce qui peut être proche, plus ou moins proche des moyennes mobiles 50 par exemple, et auquel cas, moi, il faut vendre, il faut prendre les profits. Hein, il faut pas penser que ça va repartir to the moon, etc. Il faut prendre les profits et on attendra d'avoir ensuite la construction, la consolidation-construction qui nous permettra d'avoir une petite figure et d'éventuellement revenir en position pour cette fois-ci tenir la position peut-être un petit peu plus moyen terme en anticipation d'un éventuel retournement. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses et globalement c'est la même chose sur toutes les cryptos. Algorand, même chose, alors elle est un peu plus en retrait en termes de son rebond, elle le commence à peine, donc éventuellement ça peut être une qu'on peut jouer en rattrapage pour pousser un petit peu plus fort. Ça peut revenir sur la zone des 50 à 60 centimes de dollars, donc évidemment ça peut faire des rebonds de 30-50%, donc c'est pas rien, hein. Évidemment c'est au prorata du dégueulis qu'on a fait ces derniers mois, et toujours les biseaux descendants. Donc pour moi ici le rebond ça serait une première étape pour valider les résistances, et ensuite c'est là où la consolidation va être très importante, parce que soit on revient et on recasse tout par le bas et on fait capitulation et en gros c'est terminé. Bien entendu, hein, au niveau des cryptos, la crainte maintenant c'est que les différentes banques centrales profitent de l'occasion évidemment de Luna pour pouvoir dire il faut bien qu'on régule, etc. Donc je pense qu'ils vont utiliser ça comme prétexte et ils vont le faire. Donc ça reste l'épée de Damoclès bien entendu au-dessus de la tête des cryptos pour ces prochains mois. Mais sinon, si on s'en tient au graphique à ce stade-là, du rebond technique. Avalanche, c'est la même chose, c'est du rebond technique, on voit qu'il arrive sur cette zone des 30 $, et après ça va demander certainement un peu plus de construction. Sur les actions, c'est la même chose, hein, on peut regarder Bit Digital, mais on pourrait regarder les plus gros, Riot et compagnie. C'est exactement la même idée pour moi, c'est-à-dire qu'on est rentré un petit peu, vous le voyez, dans des figures de congestion. Je vais la faire comme ça, celle-ci. Donc on peut venir taper demain, parce que c'est fermé aujourd'hui, à la limite demain, comme le Bitcoin, les compagnies sont en train de remonter, pourquoi pas essayer d'aller taper la zone des 1,75 et des brouettes ici, mais ensuite ça va congestionner, et l'idée, voilà, c'est de se dire, ça sort par le haut ou ça sort par le bas. Et même si ça sort par le haut, l'idée, ça sera de dire, on va jouer le prochain niveau, qui est globalement la fermeture de ce gap et cette zone des 2 $, mais toujours en mode prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire je prends mes profits. Je prends mes profits parce que je me dis que de toute manière, le titre ne va pas faire ça. Il va plutôt, s'il me donne un bon rebond, il va plutôt à un moment donné revenir à la moyenne. Et donc j'aurai l'occasion de me repositionner. C'est comme ça que je le jouerai, en mode plutôt construit, surtout quand on s'est pris un bon petit coup derrière la nuque. En règle générale, comme je vous ai dit, les rebonds sont vus comme, par les traders de court terme, une occasion de prendre des pépettes assez rapidement, et par ceux qui se sont pris le souffle depuis quelques semaines, de se dire « Oh chouette, une petite porte de sortie de secours pour mes effets de levier si je ne me suis pas déjà fait rincer, et donc pour commencer à déleverager. » Donc c'est ce qui peut... Donc le rebond tout de suite a une pression vendeuse à partir de ce moment-là. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est que cette pression vendeuse, qui est surtout pour se soulager, derrière ne se transforme pas en relance de la baisse, mais plutôt en fait trouve un socle avec des acheteurs. Et là, on passe en mode construction, congestion, et là ça nous intéresse pour dire le jour où on sort de ça, on peut jouer quelque chose de plus durable. Donc c'est par étapes, toujours
par étape. C'est comme ça que je vois de toute façon l'analyse. Au niveau du BAT également, on est en disposition, on le voit, hop, ici pour casser par le haut et lancer le rebond. Là aussi, on devrait aller chercher la zone des 44-45 centimes de dollars. Et après, on rentre dans le mode construction-congestion qui va devenir très intéressant pour la suite. Le Bitcoin Cash, ça fait à peu près la même idée. Hein. C'est éventuellement du rebond qui peut faire comme ceci et après on fera certainement ça. Enfin, c'est comme ça que je l'anticiperai à ces stades-là. Coinbase, qui est une action également, donc qui revient également, on le voit, qui avait anticipé globalement pas mal de valeurs crypto, avait déjà suivi quelque part le mouvement entre guillemets spéculatif du Nasdaq, avec des rebonds vendredi. C'est pour ça que je me disais que les cryptos qui étaient vus comme étant en retard allaient potentiellement rattraper et profiter du jour férié. Donc là, c'est le cas, ce qui est en train de se passer. Donc ça peut permettre de pousser un petit peu, d'aller chercher les moyennes mobiles 20, voire de dépasser un petit peu. Mais je resterai en mode rebond technique sur ce genre de truc-là. Ça demandera un peu plus de construction. On repasse au crypto, Cardano. C'est la même idée. Hein. Donc on est en train, on le voit, de casser par le haut. On peut éventuellement prolonger jusqu'à cette zone des 50-60 centimes. Voilà. Et après, on va pouvoir commencer à tracer les figures de congestion et savoir est-ce qu'on pousse, on casse par le haut et on pousse un petit peu plus loin, mais qu'on pousse un petit peu plus loin ou pas, il y aura la conso qui se mettra en place. Et donc c'est ça ensuite qui sera intéressant à suivre. Au niveau de Link, même idée, on voit les graphiques sont les mêmes, donc je passe rapidement. Atom, c'est pareil. Hop, on construit un petit peu les mêmes configurations. Le Dash, ça va être la même idée. Hop, on voit ici. Le Dogecoin, c'est la même idée aussi. Donc, je veux dire, même les cryptos, un peu plus pourris que les autres, on a les mêmes constructions. Donc, pour moi, c'est du rebond technique. Hein. On joue les rebonds techniques, même si ça break par le haut, en fait, vous jouez au maximum un peu le rattrapage sur les anciens niveaux de support qui deviennent résistance. Donc, ça peut faire des rebonds assez juteux. Mais pour moi, voilà, il faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de laisser de l'argent sur la table, à sortir trop tôt plutôt que trop tard, je dirais, de ces rebonds-là. Et on aura l'occasion de reconstituer des positions plus tard, un petit peu plus durables, je vous l'ai dit, suivant les constructions. Mais là, au niveau des configs, etc., il vaut mieux rester dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre. Ethereum classique, voilà, c'est la même idée, tac, on est en train de congestionner comme ça, et il faudra voir si derrière on arrive à en sortir. Horizon, ça nous fait la même chose. IOTA, la même chose. Litecoin, la même chose. Marathon, on l'a vu, c'est la même idée. MicroStrategy, pour l'instant, ils arrivent à tenir le choc en mode rebond aussi. Monero, finalement, elle est propre. Hein. Donc on voit, elle fait un très bon rebond ici, donc capable tout de suite de repasser les anciens supports devenus résistance et redevenus support dorénavant. Et donc maintenant, voilà, on rentre dans la congestion. Vous voyez, là, elle a fait sa conso. Et là, on a tenu, paf, le support. Et donc on relance. Et donc c'est là, quelque part, Monero nous donne un avant-goût de ce qu'on aimerait voir si on veut toujours garder un biais positif. C'est-à-dire un bon boost au niveau des rebonds, la conso qui va bien, mais on tient les supports et on relance. Et là derrière, l'idée c'est qu'on fait un zigzag, mais qu'il va falloir casser par le haut. Évidemment, ça peut recasser par le bas, mais c'est ça l'idée de la construction-congestion. Donc Monero donne un bon exemple de ce que j'essaye d'anticiper potentiellement sur l'ensemble du marché crypto. La même idée sur NEM, hein, on commence à construire la figure. Alors je trace très rapidement, donc évidemment, voilà, je vous laisse, c'est pour vous donner l'idée, mais je vous laisse ajuster les figures correctement sur vos graphiques parce que je suis un petit peu à la bourre pour le dîner du bébé. Donc au niveau de Nano, ça va être la même idée. On peut pousser comme ceci là, tac, essayer de casser par le haut. Au MySgo, c'est la même chose. Polkadot, même chose. Polygon, même chose également, donc vous pouvez pousser jusqu'ici, puis derrière la petite conso, et là ça va devenir intéressant pour savoir quel biais on cherche. Au niveau de Qtum, c'est la même idée, le rebond qui peut pousser un petit peu encore. Au niveau d'XRP, XRP, on va trouver les mêmes idées, hein, donc on peut éventuellement pousser là-dessus, faire la conso comme ça. Je reste sur à peu près ce type de scénario-là. On verra ensuite. Solana, même chose, on fait ça, éventuellement, ça serait l'idée. Stellar, enfin tout se ressemble, hein. On voit le marché dans son ensemble et dans la même physionomie. Tezos, même idée.
de graphes, même idée, qui peut pousser un petit peu plus. Donc c'est pas mal, je veux dire, si vous avez en effet des boosts où vous passez de 15 centimes à 20 centimes de dollars, je veux dire, forcément, c'est quand même assez juteux. On a Sandbox également, qui peut toujours pousser un petit peu plus loin. Mais je partirais du principe que tout ce qui va pousser plus loin que les anciennes résistances ici de court terme, il faut en profiter, bien entendu, c'est juteux, éventuellement en ayant conservé une moitié de position. Mais il faudra accepter de le vendre pour ensuite revenir sur la conso. Theta, ça va être la même idée, donc on va ajuster un petit peu l'oblique ici. Mais c'était l'idée globalement, donc on ajuste, c'est un petit peu plus plat, hop, je vais y arriver, voilà, et donc du coup, voilà, revenir à peu près de la zone des 1,25, là, aller chercher la zone des 1,50, et après on continue la congestion, et à voir ensuite si on casse par le haut ou par le bas pour ça léger. Tiens, Tronix, il y avait Monero, et il y a Tronix qui est très propre. Alors je sais pas s'il profite fondamentalement d'un truc, d'un machin, vous le direz dans les commentaires, mais ça, concrètement, quand vous avez le marché comme ça, qui est un petit peu à l'arrêt, quand vous avez une crypto comme ça qui se remet dans des bonnes dispositions, bah, c'est quand même clairement un signe de force. Donc celle-ci, bien à suivre, hein, et surtout sur le break, ça sera une bonne validation. VeChain, c'est dans l'ensemble des rebonds comme sur les autres. Waves, c'est pareil, vous voyez, c'est pas des rebonds de Mickey quand même, c'est 35%. Mais après, évidemment, c'est à mettre au prorata de la baisse que tout ça s'est prise. Donc voilà, on joue les rebonds qui peuvent être juteux, mais je serais tenté de dire, on reste pour l'instant dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Zcash, même chose, hein, on peut éventuellement revenir ici, tac, consolider, et après ce qu'on voudra, c'est voir cette cassure ici. Pour l'instant, on n'y est pas encore, globalement. Donc pour moi, c'est toujours un rebond qui peut jouer les prolongations pour aller chercher un petit peu plus haut, donc profiter notamment. Mais ça se vend. Ça se vend, en tout cas, les 3/4 d'une ligne. On peut toujours garder un quart pour reconstituer la ligne plus tard, mais je partirai du principe que ce qui sera le plus simple de toute manière, ça sera de consolider, de corriger ce rebond et de voir si on tient les supports. Et là, on devrait avoir un petit peu plus de gens qui recommencent à prendre appétit pour le risque, un peu plus de cash qui revient un petit peu sur les marchés, qui permet de valider ces supports-là, d'ancrer des figures, des congestions, et ensuite on verra si on arrive à casser par le haut. Là, on pourra commencer à se dire, oui, hop, on est en train de se mettre dans des retournements ou des rebonds un petit peu plus durables. En attendant, chaque chose en son temps. Comme d'habitude, j'espère que vous appréciez les vidéos et ces analyses. N'hésitez pas de liker la vidéo, de mettre des pouces en l'air, de partager également la vidéo sur les réseaux avec d'autres personnes que ça peut aider, de me dire ce que vous pensez, quelle est votre crypto préférée, votre action préférée liée crypto, etc. en ce moment, qu'est-ce que vous regardez sur le marché. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je les lis tous, je me fais un plaisir également de vous répondre. Et pour finir, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes, et on verra la semaine prochaine, on aura certainement un peu plus de billes vis-à-vis de la validation du scénario ou pas. Salut.